week-end sanglant en France, à Paris. Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme né en 1989 est mort, victime de plusieurs coups de couteau portés au thorax en pleine rue, dans le quartier du Marais. Pas d'arrestation pour le moment. La même nuit, à quelques centaines de mètres du côté du Pont-Neuf, une jeune femme de 24 ans a été tuée en traversant sur un passage piéton par un chauffard qui tentait de semer la police dans une course-poursuite qui avait commencé aux Champs-Élysées. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie de Paris, ça fait quand même une longue course-poursuite. Tentant de prendre la fuite à pied après avoir percuté une voiture, le fuyard et son passager ont été arrêtés. Marseille, samedi soir, quartier Saint-Mauron, un homme à trottinette abat un homme de 19 ans, mort sur le coup, et en blesse un autre de 17 ans sans pronostic vital engagé. On soupçonne un règlement de compte lié à la drogue dans une ville où 11 personnes ont été tuées par balle et 2 par arme blanche depuis le début de l'année. Pas d'arrestation pour le moment. Avranches, hier après-midi. En plein après-midi, un homme de 20 ans reçoit 3 coups de couteau au thorax, à l'aine et au bras. Son pronostic vital est engagé. Pas d'arrestation pour le moment, d'où notre premier débat. Paris, Marseille, Avranches, la France est-elle devenue un coupe-gorge? Et vous êtes 90,8% à dire oui. Avec nous, Xavier Roffer, criminologue. Xavier Roffer, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu le jingle de notre réalisateur. La France a peur, disait Roger Giquel, c'était il y a 45 ans. Elle avait pourtant, a priori, beaucoup moins de raisons d'avoir peur qu'aujourd'hui. Depuis une dizaine d'années, les choses se sont considérablement aggravées. Mais je vais compléter, à partir de notre base de données criminologique, la liste que vous avez lue tout à l'heure. À Octeville, près de Cherbourg, c'est une ville paisible. Fusillade à côté d'un jardin d'enfants, 2 dealers blessés par balle. Marseille, vous l'avez dit. Montpellier, la piscine olympique ravagée par une meute de 150 individus, déprédation grave. Pays de Montbéliard, incendie de voiture, émeute anti-police par des bandes. Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, incendie à répétition de bâtiments par des voyous qui veulent pas qu'on touche à leur point de trafic de drogue. Dijon, un quartier entier maculé de tags anti-police, flics assassins, un OPJ de coups de fusil, tout ça tagué sur les murs. Plus de 65 tags dans un seul quartier. Bien entendu, le quartier en question est une zone à peu près hors contrôle. À Bron, près de Lyon, policier encerclé et molesté lors de l'arrestation d'un voyou. À Nice, un Tchétchène abattu d'une balle dans la tête. Ça, c'est les 48 dernières heures. En plus de ce que j'avais dit. Donc ça fait, la France a de bonnes raisons d'avoir peur. Philippe Bilger, vous êtes d'accord avec ça? Oui, alors évidemment, comment dirais-je, je considère que l'insécurité augmente en France, en dépit de propos lénifiants qui cherchent à dire le contraire. Je pense que c'est une des grandes carence du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et probablement du second s'il ne change pas de ligne. Troisièmement, bien sûr, la coagulation qui vient d'être faite est honnête puisque les drames, les tragédies, les crimes ont existé, mais elle peut donner l'impression véritablement d'une simultanéité qui en effet donne l'impression que notre pays est en état de crise criminelle permanente à chaque seconde. Moi, au-delà de cela, je suis tout de même frappé par l'augmentation de ce que j'appellerais le refus du vivre ensemble. Derrière tout ça, il y a une sorte d'élévation de la malfaisance à l'égard d'autrui, comme si en réalité, dans notre société, on n'était plus capable de prendre en compte une exigence qui n'est pas d'indifférence à l'égard de l'autre, au point de le blesser ou de le tuer, mais de respect élémentaire. Cette insécurité, elle m'angoisse précisément aussi à cause de cela. Xavier Roffer. Je pense qu'on n'est pas dans la philosophie là. Je pense qu'on est dans tous les cas indiqué ici dans des infractions gravement attentatoires au code pénal. Le code pénal sur lequel nous vivons, pour l'essentiel, il a été amorcé sous Monsieur Bérégovoy et conclu sous Monsieur Balladur. C'est le socle. Depuis, bien entendu, il a été retouché, qui n'était ni Attila ni Gengis Khan, et c'est donc un code à peu près raisonnable, et on y attend gravement tous les jours. Songez par exemple qu'en Bretagne, en 3 semaines, des rave parties, vous savez, des soirées où on se drogue, ont été interdites, et elles ont eu lieu malgré tout. Tout le monde se fout de ce que pense la police et de ce que fait la gendarmerie. C'est à l'heure actuelle un climat d'anarchie qui s'instaure devant nos yeux.
Françoise Degois. Oui, moi je suis exactement comme Philippe Bilger. Moi je ne fais pas de négation de ce qu'est la violence, etc. On est quand même, on mélange des chèvres, des choux, des carrés, des carottes, entre une jeune femme qui se fait renverser parce qu'il y a une courte poursuite, quelqu'un qui se fait assassiner au couteau, les règlements de compte dont parle Xavier Hofer. On est d'abord, on mélange Mais dans beaucoup tous de les choses. cas, il y a des morts. Mais on est dans un pays de 68 millions d'habitants, ok? Vous êtes en train de citer 20 faits divers en un week-end. Vous imaginez l'effet que ça fait sur les gens qui écoutent et ça, le sentiment que la France est un coupe-gorge. Moi, je dis pas que la France n'est pas un coupe-gorge, je dis simplement que on peut, si on s'amuse à empiler les faits divers tous les jours, je prends le Parisien, etc., évidemment que plus personne va vouloir sortir. Donc je pense que déjà, le fait d'empiler ces faits divers, c'est déjà quelque chose qui est vicié. Pas vicieux, vicié et biaisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je constate dans tout ce qui est noté par Xavier Hofer que beaucoup de choses dont vous parlez également, vous, mon cher Philippe, concernent le trafic de drogue. Et donc, on en revient... Il y a un cas, c'est le trafic de drogue. Non, mais on en revient à Avranches, apparemment, c'est ça. À Nice, le Tchétchène, c'est ça aussi. Donc, donc non, il n'y a pas un cas, il y en a plusieurs. Dans ceux que j'avais cités. Non, je parle de vous deux. Vous avez fait Belote et Lise de Der, tous les deux, ok? Donc, je dis juste que j'en reviens quand même au trait majeur et principal de la lutte contre le trafic de drogue. Et mon sentiment est que nous continuons d'échouer encore en la matière. Je ne sais pas quelles sont les solutions, mais en tout cas, en la matière, nous continuons d'échouer. Xavier Hofer. Je suis effaré par cette espèce de manque d'empathie et de considération pour les victimes. À chaque fois, il y a des victimes. Vous avez des gens qui, simplement, tranquillement, paisiblement, à Montpellier, veulent envoyer leurs enfants à la piscine et y aller eux-mêmes. 150 voyous cassent tout. Mais moi, je vous parle d'une liste de faits criminels qui se sont produits au cours du dernier week-end. Et c'est pas un empilage. Il en manque beaucoup, je pense. Alors, du coup, il faudrait que vous soyez plus exhaustif, mon cher Xavier Hofer. Parce que là, on fait toute la journée. Je me moque, vous avez bien compris. Oui, mais je pense qu'il ne s'agit pas de rire de faits graves. Il s'agit simplement de les énoncer. Et d'une part, et puis deuxièmement, de voir à quel point ces faits sont de plus en plus fréquents et impliquent des quantités d'individus toujours plus importantes. Par exemple, récemment, à Montpellier, on avait des petits groupes de 20 à 30 personnes. Maintenant, c'est 150. Les choses s'aggravent quantitativement et qualitativement sans arrêt. Non, mais vous notez, je veux répondre à Xavier Hofer parce que je ne m'étais pas du tout arrêté à ça. Ça, c'est plus du domaine de l'incivilité. Et je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, je peux terminer sur les gens qui vandalisent. Ça me fait penser au fait de gitans, etc. On en a parlé souvent de ça. Je disais que dans l'énoncé, c'est pour ça que je parlais vraiment, je ciblais, dans l'énoncé que vous faites, Nice, etc., il y a une grande partie qui est liée au fait que les dealers ne veulent pas être dérangés. Et mon problème est comment est-ce qu'on règle cela? Et mon sentiment, c'est même pas Emmanuel Macron. Je pense qu'il n'y a pas eu de résultat non plus dans le quinquennat de François Hollande et encore moins dans la promesse non tenue de Nicolas Sarkozy avec le Karcher. C'est ça que je voulais dire. Le fait qu'on ait un échec s'empilant sur un deuxième échec et un troisième échec n'est pas une justification de l'ensemble. Je ne justifie pas, je dis comment on s'en sort. À part dénoncer, qu'est-ce que vous faites? Alors, allez-y. Merci. Voilà. Donc, premièrement, ces éléments-là, à la fin de l'année, ça donne ce qui s'appelle des statistiques. Vous avez des gens qui, tous les jours, dans des commissariats, dans des gendarmeries, notent des faits, et à la fin de l'année, ça donne des statistiques. Les statistiques sont mauvaises et s'aggravent d'année en année pour les infractions les plus graves, c'est-à-dire les plus attentatoires à la tranquillité et à la liberté des Français. Les cambriolages, les émeutes à proximité des cités hors contrôle contre les policiers chaque fois qu'ils veulent intervenir, et tout ce qui effectivement touche à la tranquillité, à la paix publique. Ça, c'est indéniable. Jean Dorido. Oui, écoutez, l'avis du psy sur le sujet, c'est d'abord la criminologie, c'est fascinant, c'est quelque chose qui est pour un psychologue passionnant de comprendre comment une personne peut basculer dans le crime, dans le délit, dans l'infraction, dans la violence. Sur effectivement, la question des mesures, des fameuses statistiques, là vraiment c'est un débat d'experts parce qu'on sait bien que selon ce qui est pris en compte, il y a les violences faites aux personnes, il y a les homicides volontaires, il y a le trafic de drogue, le grand banditisme, le trafic d'êtres humains, les violences faites aux femmes. Bref, il y a tout un tas de mesures différentes qui évidemment vont avoir une influence sur la suite de la réflexion. Sur
sur cette question, est-ce que ça augmente la violence? Il y a une théorie en France, il y a un monsieur qui a écrit La France orange mécanique il y a quelques années. Laurent Oberton. Voilà, Laurent Oberton qui va dans le sens effectivement d'une augmentation de la violence. Par ailleurs, vous avez des psychologues, un américain notamment Steve Pinker, qui lui vous parle de la préhistoire, quand on était chasseur-cueilleur jusqu'à maintenant. Lui, il vous dit, non, la violence, globalement, elle ne fait que diminuer. Parce que nos ancêtres ont connu des époques où on était détroussés, trucidés, torturés, violés, des bandits de grand chemin. Juste une question. Le Steven Pinker en question, c'est pas un témoin à décharge sur Monsieur Epstein par hasard? Alors là, écoutez, vous faites confiance à des êtres pareils? Non, mais c'est pas ça. C'est un universitaire, Steve Pinker. Après, il était impliqué peut-être dans le procès Epstein, j'en sais rien. Simplement, je peux vous le dire. Epstein, il est mort. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, il s'est suicidé. En tout cas, Noah Harari, dans son Histoire de l'humanité, dit exactement la même chose que Pinker. Il n'est pas témoin à décharge de Epstein. Il dit on a vraiment progressé dans la violence. Globalement, c'est un fait que même nos arrière-grands-parents ont connu le pari des Apaches de Casque d'Or. Ça sortait des couteaux à tous les coins de rue. Il y avait déjà à l'époque des espaces malfamés, des espaces coupe-gorge. Alors ça, c'est passionnant pour un psychologue, l'histoire de la criminalité. Maintenant, quelles sont les causes? Quand bien même il y aurait une augmentation de la violence, ce qui me semble, en tout cas ce qui moi m'intéresse, c'est de comprendre quelles sont les causes de cette augmentation et puis quels sont les remèdes, quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les Français, notamment les plus modestes, parce que ce à quoi faisait allusion monsieur, c'est vrai qu'il y a des endroits où les personnes rentrent chez elles la boule au ventre, parce qu'il y a des bandes de dealers qui font la loi. C'est la question, me semble-t-il, intéressante, c'est comment faire pour que les Français, notamment les plus modestes, puissent se sentir en sécurité quand ils rentrent chez eux. Xavier Refer, et on part au 0826 300 300. Xavier Refer. D'abord, il y a des infractions qui sont tendancieuses parce qu'il y a ce qui s'appelle un chiffre noir, la quantité de sel qu'on ne connaît pas, qu'on suppose mais qu'on ne connaît pas. Et ensuite, il y a des infractions qui sont certaines parce qu'on les connaît toutes ou presque. Parmi les infractions qu'on connaît toutes, premièrement les homicides. On ne peut pas tuer quelqu'un en France sans qu'on le sache. J'ai le sentiment que c'est assez stable. Non. Je parle sous votre contrôle. D'année en année, il n'y a pas d'explosion d'homicides. Alors dites-moi si c'est le cas. Depuis une dizaine d'années, le bon chiffre, depuis une trentaine d'années même, le bon chiffre est celui des homicides plus des tentatives. Pourquoi? Parce que là où 7 personnes sur 10 mouraient dans la rue quand ils avaient été poignardés ou victimes d'une balle en 1960, maintenant, il y en a 30% qui meurent parce que depuis, il y a le SAMU et le SMUR. Voilà. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les homicides et les tentatives. Les homicides et les tentatives augmentent fortement au cours des 15 ou 20 dernières années. Deuxièmement, parmi les infractions qu'on connaît toutes, ou presque, il y a les cambriolages. Il faut porter plainte pour se faire rembourser, etc. Ils augmentent, ils explosent. Ouais. Et surtout, parmi les choses qu'on sait, parce que ça se passe à la campagne et que les gens sont très proches les uns des autres, c'est le pillage des campagnes. À l'heure actuelle, des troupeaux entiers de moutons qui sont volés, on sait par qui, hein, bien entendu. Par qui c'est des nomades qui viennent des Balkans, 8 fois sur 10. C'est-à-dire qu'on n'a pas naturellement la liste de tous ceux qui sont en cause. On sait que chaque fois qu'on en arrête un dans la zone en question, c'est un de ceux-là. On part au 0826 300 300, direction Marseille, où les vraies voix seront vendredi. Bonsoir Marianne. Bonsoir, je ne savais pas que vous allez être ici à Marseille. Pardon, on a fait des promotions, vous l'entendrez au milieu des pubs. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que vous êtes des quartiers nord de Marseille. Alors, moi, à la base, voilà, ce que j'expliquais au standard, c'est que je viens de Bordeaux. Ça fait 1 an que je vis dans les quartiers nord de Marseille. Donc j'ai pas mal vécu au Canada, aux Antilles, à Paris. Et en fait, je suis venue ici avec les meilleures intentions, puisque financièrement, on aurait pu aller à Aix-en-Provence. Voilà. Et moi, j'ai toujours cru dans la mixité sociale. Donc on est venu s'installer à côté de la cité des Oliviers, qui est une des cités les plus difficiles. Et de Prévalois, voilà, en plein quartier nord dans le 13e. Et en fait, ils construisent, si vous voulez, des quartiers de mixité sociale. Et ça se passe pas du tout comme on avait prévu. On se trouve confronté à un réel qui est extrêmement difficile, à une ultra-violence que je n'avais pas soupçonnée. Et je le regrette aujourd'hui, mon choix, surtout pour mon fils de 15 ans, puisque en 1 an, il a pris, je pense, 1 année de violence dans la figure, parce qu'il a dit bonjour à une jeune fille dans son école, il a été menacé par 6 jeunes qui sont venus à la sortie du lycée. Et puis, voilà, il y a 3 semaines, il y a eu
l'agression d'Alban Gervais. Oui, qui a été tué, un médecin qui a pris, qui allait chercher ses enfants à la sortie de l'école et qui a pris plusieurs coups de couteau dans la gorge et qui est décédé. Voilà, donc c'est une école que je connais, puisque c'est dans l'école de mon fils, et que j'ai vu la personne qui a égorgé 2 jours avant. Mais bon, je vais pas parler de cette affaire. Mais là, c'est un traumatisme énorme. Si vous voulez, c'est surtout que l'école n'y est absolument pour rien. Non, c'est sûr, c'était sur le trottoir. Voilà, c'est ça. C'est une affaire assez... mais bon, j'ai pas été étonnée plus que ça, dans le sens que quand on vit dans ces quartiers, il y a quand même quelque chose qui va pas. Les politiques ne sont pas venus. Benoît Payan, le maire, n'est pas venu. Il a que tweeté. La maire du 13e est venue le lendemain, mais parce qu'il y avait des caméras et puis c'est tout. Je veux dire, ce sont des quartiers sacrifiés plus qu'abandonnés. Sacrifiés. 80% des gens sont des citoyens très corrects ici. Alors, merci beaucoup. Il y a 20%. Oui, parce que faire très court, parce qu'on a déjà passé le temps de plus d'1 minute. C'est des quartiers qui sont sacrifiés pour vous, c'est bien ça? Ah oui, vous avez 20% de personnes qui tyrannisent tout le monde. Il y a un couvre-feu naturel qui se fait à partir de 9h. Et ce qui est triste, c'est que les personnes comme nous qui viennent s'installer vont rester 1 ou 2 ans et partir. Alors merci beaucoup Marianne de Marseille pour votre témoignage. En 15 secondes, Xavier Hofer, le témoignage de Marianne. Parlons vrai. Le réel criminel nous éclate à la figure, là. La façon dont ça se passe, l'omniprésence des bandes dans ces quartiers hors contrôle et le fait que chaque année, il y a plus d'émeutes, chaque année, il y a plus de cambriolages, chaque année, il y a plus d'homicides. Ça a commencé sous M. Hollande et ça se poursuit sous M. Macron. Telle est la réalité. Ça a continué avec M. Sarkozy. Juste sur les quartiers nord, moi j'ai commencé à Radio France Provence, donc je connais bien ce sujet. Les quartiers nord, c'est une zone de non-droit. On aurait dû dire à notre auditrice de pas s'en approcher, surtout la cité des Oliviers. Vous savez, c'est un des endroits de France où vous avez un type sur un canapé avec une Kalachnikov à l'entrée qui quasiment demande votre passeport pour rentrer. Donc les quartiers nord... On peut saluer sa bonne volonté quand même, elle fait le job de mixité sociale, elle y va et elle le regrette. Mais là, on n'a plus le temps. C'est bien de partir là, je pense qu'il faut partir. Merci beaucoup, merci Xavier Hofer, criminologue. Verdict sur Twitter, Paris, Marseille, Avranches, la France est-elle devenue un coupe-gorge? Vous êtes 90,8% à dire oui. Et si on se décontractait avec Frédéric Brindel pour sa chronique, c'est tout de suite.